On s'est précipité à condamner quelqu'un pour l'empêcher d'être candidat, simplement. Il n'y a pas un autre enjeu. Et pour faire ça, il faut justement arriver à une condamnation définitive, c'est-à-dire faire la première instance, aller en appel et aller à la Cour suprême avant les vacances judiciaires. Parce que si vous ne le faisiez pas avant les vacances judiciaires, vous ne pourrez pas l'empêcher d'être candidat. Parce que juste après les vacances judiciaires, on va être dans la période de la campagne présidentielle. Nous sommes en campagne présidentielle en 2019. En fait, on est à la présidentielle en fin 2018, parce que c'est en début 2019. Donc, dans cette affaire-là, on est allé d'illégalité en illégalité. On a toujours créé une nouvelle illégalité pour couvrir une ancienne illégalité. D'abord, c'était la question de l'immunité parlementaire. On nous a dit qu'il n'en avait pas. On s'est levé, on nous a dit ensuite qu'il en avait. Deuxièmement, on a déposé la caution. Ça a mis très mal à l'aise le régime. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, ils ont accepté une caution pour d'autres personnes. Quand Khalifa a déposé, ils ont dit non, 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 ils ne peuvent. Mais puisque l'argument ne pouvait pas tenir, ils se sont précipités à convoquer immédiatement le procès. Le juge a rendu son ordonnance de renvoi en police correctionnelle. Et lorsque le juge rendait cette ordonnance-là, lui-même ne disposait plus du dossier de Khalifa Sall, parce que le dossier était en appel. Le dossier était ou à la cour d'appel ou à la cour suprême. C'est pour ça que la première fois qu'on est venu ici, on nous a convoqués sur 8 jours. Quand on est arrivé, effectivement, le procès ne pouvait pas se tenir parce que personne ne disposait du dossier. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est justement à cause de cette précipitation-là. On nous appelle, il y a des avocats qui n'avaient pas encore reçu le dossier. Il y a des avocats qui se sont nouvellement constitués. Toutes les pièces du dossier ne sont pas aujourd'hui disponibles. Nous avons eu un nouveau magistrat. Les témoins n'ont pas encore été cités, donc c'était tout à fait normal qu'on procédât à un renvoi encore de ce dossier-là. Nous sommes dans une sorte de jeu d'échec, il faut quand même le dire comme ça. Ce que les gens cherchent, ce n'est pas simplement à rendre justice. Ce que les gens cherchent, c'est à neutraliser justement un adversaire politique. Il n'y a pas autre chose, il n'y a rien d'autre derrière cela. Vous voyez aujourd'hui le débat qui est en train de se poser, c'est qu'on nous dit que vous n'avez même pas le droit de citer des témoins. On n'a jamais vu ça. Vous poursuivez quelqu'un pour détournement de deniers publics, il vous dit non, je n'ai pas détourné. Cet argent, on l'a utilisé pour régler les problèmes des Sénégalais. Ils savent exactement qui a profité de cet argent-là. Il faut que les gens du régime qui connaissent absolument la caisse d'avance aient quand même le courage de venir témoigner devant le tribunal. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas en fait faire des choses comme ça. Et ça, on l'a dit, on l'a répété, je le répète encore, tous ceux qui ont parlé de la caisse d'avance, mis à part le Premier ministre, sont au courant et connaissent absolument très bien la caisse d'avance. Mais ces gens-là qui connaissent la caisse, il faut qu'ils acceptent de venir au tribunal. Oui, lui-même peut-être avait besoin certainement de s'installer. C'est lui quand même le président du tribunal de grande instance de Dakar. C'est normal certainement qu'il puisse prendre le dossier. Maintenant, est-ce qu'il y a eu autre chose en dessous de ça? On ne sait pas. Nous, je l'ai dit hier, ce que Khalifa m'a dit hier, c'est qu'il allait à ce procès-là avec toute la sérénité qu'il faut. Il me dit, écoutez, dites aux gens que je n'ai ni haine, ni amertume, ni rancune. Que je vais aller devant le juge avec toute la sérénité requise. Parce qu'effectivement, quelles que soient les supputations que nous avons sur ce dossier-là, quelles que soient les spéculations qu'on peut avoir sur ce dossier-là, il s'agit de travailler à mettre un juge devant l'évidence. Et ça, on va y travailler. On mettra le juge devant l'évidence. Moi, je suis très confiant par rapport justement à l'issue de ce procès-là. Par contre, ce qui nous interpelle tous, non pas simplement en tant que nous sommes alliés, amis ou avec Khalifa Sall, mais il y a quelque chose qui nous interpelle, vous et moi. C'est-à-dire pour la première fois dans notre pays, la question de l'indépendance de la justice est posée par les acteurs eux-mêmes. Pendant très longtemps, c'était juste une question politique, c'était une question des assises nationales, c'était une question justement de débat politique. Pour la première fois, nous avons les magistrats eux-mêmes qui se réunissent en colloque et qui disent qu'il y a des entraves aujourd'hui à notre indépendance. Ça ne s'est jamais fait. Qui relèvent même les points qui empêchent, qui bloquent leur indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Qui posent aujourd'hui le problème de la grande possibilité de domestication de la justice par l'exécutif. Ça ne s'est jamais posé. Quelqu'un comme moi, je le dis, je le répète encore, parmi les charges du président, les devoirs des charges du président de la République, il y a la fonction d'assurer le fonctionnement normal des institutions. Lorsque lui devait faire son discours à la nation, dans ce contexte-là, je pense qu'il devait nous parler justement de ces questions-là, de la question de la gouvernance de la justice.